je suis Thierry Schöpfer, le directeur des caves de Pfaffenheim depuis 2 mois, très peu de temps. J'ai repris cette fonction de manager de transition afin d'aider à trouver une solution pour cette cave qui avait besoin de trouver un nouvel élan pour son avenir. Justement, c'est la raison pour laquelle nous sommes là. La solution a été trouvée. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Alors exactement. Bon, après plusieurs tentatives et discussions de solutions, nous avons opté avec le conseil d'administration, où je tiens à préciser que la décision a été votée à l'unanimité, d'aller vers un partenariat avec les Grands Chais de France au travers de leur filiale Arthur Metz, située à Marlenheim. Donc c'est une grande nouveauté en Alsace, ça n'a jamais été fait. On a connu des rachats, des fusions-absorptions. Ici, c'est un partenariat où, quelque part, nous allons profiter, les vignerons de Pfaffenheim, de cette force que représentent les Grands Chais de France, notamment dans la distribution, la mise en marché, au travers de 170 pays, donc cette ouverture sur le monde. Et en même temps, cette entreprise va nous garantir donc la totale reprise de nos stocks et de notre production, garantissant ainsi un avenir serein à nos vignerons qui ont connu quelques difficultés financières ces dernières années. Donc c'est un nouveau souffle, une nouvelle aventure qui commence, un nouveau vrai tournant dans l'histoire de notre cave. Justement, l'actualité du passé en a fait l'écho. D'autres pistes avaient été étudiées, des fusions, des rachats, des partenariats. Est-ce que finalement c'est le partenariat qui permet de garder pleinement l'identité de Pfaffenheim? Alors c'était effectivement un des avantages de ce partenariat. Le premier avantage, je l'ai cité tout à l'heure, est effectivement, nous gardons ici l'identité structurelle déjà. Juridiquement, nous restons la coopérative des vignerons de Pfaffenheim Geberschwir, qui est notre vraie raison sociale. Nous gardons donc cette identité, notre autonomie, et donc notre raison d'être, notre histoire va continuer d'être véhiculée au travers de notre structure et de notre autonomie, tout en étant garanti d'un avenir adossé à nos partenaires, amis aujourd'hui, les Grands Chais de France. Votre arrivée a eu lieu il y a un peu plus de 2 mois maintenant. Oui, c'est ça. Un accord qui a finalement été relativement rapide, on ne va pas se mentir. Est-ce que finalement l'exemple d'un autre partenariat avec les Grands Chais de France a beaucoup aidé à vous décider? Oui, clairement. Notre présidente a longtemps douté, notre conseil d'administration s'est posé beaucoup de questions. Le président Joseph Elfrich, le président des Grands Chais de France, nous a suggéré d'appeler, de voir, d'échanger avec des partenariats déjà en fonctionnement et réussis dans d'autres régions. Notre présidente a échangé avec son homologue des vignerons de la cave de Montoche dans le vignoble de Fitou, et on est ressorti pleinement rassuré, encouragé, surtout encouragé, et elle a véhiculé donc au travers son conseil d'administration ce dynamisme qu'ils ont connu. Pour la petite histoire, leur contrat d'une durée de 10 ans, chose que nous mettons en place, que nous venons de signer avec les Grands Chais, ce contrat était arrivé à terme pour les vignerons de Montoche et a été renouvelé. Quelque part, la réussite est totale et ça a particulièrement motivé notre présidente et au travers elle, tout le conseil d'administration qui a voté donc la décision à l'unanimité. Pour moi, c'est une réussite. Effectivement, on va dire, nous avons tergiversé quelques temps, mais pas très longtemps, puisque ça fait maintenant 2 mois et demi que je suis là, et l'aboutissement est arrivé, et le succès, je pense, va être au rendez-vous. Ouais. Donc, comme je disais avant, un partenariat gagnant-gagnant. Rendez-vous dans 10 ans pour voir les résultats. Exactement, c'est ce que je vous propose. Avec grand plaisir, en tout cas. Merci Thierry. Merci Pascal.